Hello la compagnie, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo AliExpress. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières choses qui sont arrivées chez moi. J'ai encore commandé pas mal d'articles mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc ils feront l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais commencer par une petite aparté pour vous récapituler que, comme je l'ai dit dernièrement sur ma chaîne, je ne vous mettrai pas tous les liens des articles que je vais vous présenter dans cette vidéo dans la barre d'infos. Donc si un article vous a plu, chose que je peux comprendre, n'hésitez pas à me mettre un petit message en me disant bonjour et s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'indiquer le lien de tel article qui m'intéresse, et à ce moment-là, je vous répondrai avec plaisir et je vous donnerai le lien, mais vous ne retrouverez pas un amas de liens comme ça sous la barre d'infos avec tous les articles que je vais vous présenter. Voilà. C'était la petite aparté. Je vais commencer maintenant la vidéo par vous présenter les achats chaussures que j'ai fait. Donc tout d'abord, je vais vous parler de cette petite paire de chaussures que voilà. Donc je pense que vous avez cerné qu'elle s'apparente à une paire de New Balance. Alors j'aime beaucoup les couleurs qui n'existent pas d'ailleurs dans la gamme New Balance. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de les prendre parce que je les trouve vraiment jolies et originales. Elles sont assez bien reproduites. Par contre, la semelle est un petit peu criarde. Mais au niveau des finitions, c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez quand même quelques petits points de colle comme ça qui dépassent là sur la semelle, mais ça reste très discret. Au niveau de la taille, je les ai pris en taille 6, donc la taille 36, et elles me vont très très bien. Donc sur la petite paire de chaussures, vous avez le New Balance qui est écrit derrière correctement. Par contre, je ne vous cache pas que sur le devant, il y a mis New Balance. Donc là, c'est la petite distinction, mais il faut vraiment regarder pour voir ça. Ensuite, j'ai pris une deuxième paire de chaussures que je trouvais assez original. Ce sont des petites tennis mais vernis blanches, donc déjà c'est leur première originalité, et la seconde c'est surtout d'avoir un petit nœud en satin comme ça sur le dessus, donc ça se fait pas mal dernièrement, donc j'ai décidé de les prendre. Alors au niveau définition, elles sont parfaites, il n'y a pas de point de colle, rien du tout. Par contre, ce que j'aime un petit peu moins, ce sont les petits passants là qui ont une couleur un petit peu grisée, donc ça c'est un peu moins chouette. J'ai vu qu'ils en faisaient pas mal dans les commerces chinois dans le coin, et elles sont beaucoup mieux faites que les miennes, mais bon, moi je les ai payées beaucoup moins cher. Je les ai prises en taille 36 et elles me vont également très bien. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que le vendeur vous fournit avec une deuxième paire de lacets comme ça rose satiné. Donc vous pouvez changer le dessus de la chaussure. Donc ensuite j'enchaîne avec un ensemble bandage qui se compose de deux pièces. Vous avez tout d'abord le petit top qui est comme ceci. Donc il est ajouré sur le devant, il n'y a pas de manche, et vous avez ça qui vient sur le cou. Alors ça se ferme derrière avec une fermeture éclair comme ça dorée. J'ai décidé de prendre l'ensemble dans une couleur un petit peu nude comme ça parce que je trouve ça hyper classe. Et donc ensuite il y a un tout petit peu de ventre qui apparaît, et vous avez ensuite la jupe qui vient à la suite, qui est donc pareil une jupe bandage comme ceci. Donc c'est une matière assez épaisse et un petit peu élastique. Au niveau de la taille, j'ai longuement hésité, j'ai regardé les avis des autres filles. Finalement je me suis dit que j'allais prendre une taille S. Or, je tiens à vous le dire, c'est la taille vraiment petite, c'est très très proche du corps, ça ne pardonne absolument pas, donc vous voyez absolument tout. Si vous avez de la culotte de cheval, si vous avez une culotte même tout court là-dessous, ça se voit direct. Donc au niveau de la jupe, je rentre dedans, il n'y a pas de souci, mais pour marcher, c'est un petit peu compliqué, parce que comme c'est une jupe crayon, ça serre au niveau des genoux, et c'est pas facile pour avancer avec. Et au niveau du haut, et bien si je mets un soutien-gorge avec, c'est juste pas possible, ça fait trop juste, en fait ça tire trop, et ça s'ouvre sur derrière. Vous avez la fermeture qui redescend toute seule, enfin c'est la grosse galère. Donc ça c'est comme une seconde peau, c'est très bien si je ne porte pas de soutien-gorge avec, mais avec un soutif c'est juste pas possible. Ensuite j'enchaîne avec un duo, puisque cette fois-ci ce sont deux pièces qui sont vendues ensemble. Donc vous avez tout d'abord ce jean hyper destroy que voilà, donc avec de grandes ouvertures comme ça au niveau des jambes, vous voyez toute une partie de la cuisse apparaître. Donc ça j'adore le style. Je l'ai pris en taille S et ça taille correctement. Au niveau de l'arrière il est hyper simple comme ceci, et de vendu avec pour apparaître donc à travers les trous, vous aviez le choix avec une résille plutôt serrée ou une résille plutôt large. Moi j'ai décidé de prendre le collant résille plutôt large comme ceci, puisque je trouve ça plus sympa, et c'est un collant en fait qui va venir se placer assez haut au niveau de la taille, qui va déborder du jean, et je trouve ça très chouette. On continue ensuite avec une petite paire de lunettes que je vous ai déjà
déjà présenté dans une précédente vidéo, que j'ai racheté tout simplement pourquoi, puisque j'avais une petite vis qui s'était barrée et donc le carreau descendait. Donc je les ai recommandés chez le même vendeur, par chance il les vendait encore. J'aime beaucoup le reflet comme ça bleuté de la paire de lunettes. Elles sont très simples sur le côté. Je vais les porter pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et cette petite paire de lunettes, je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup d'effets. Moi j'ai un visage assez fin et assez mince, donc j'ai du mal à trouver des paires de lunettes qui me vont, mais celle-ci ça matche très bien. Ensuite on va parler boucles d'oreilles. Donc tout d'abord, je vais vous parler des boucles d'oreilles que je porte dans cette vidéo. Alors là c'est vraiment mon coup de cœur puisque c'est une paire de boucles d'oreilles couleur argentée un petit peu gravée comme ça avec les pompons rouges au bout. Elles sont hyper bien finies ces paires de boucles d'oreilles là, donc n'hésitez pas à les acheter si ça vous intéresse. Elles existent dans plusieurs couleurs. Comme d'habitude, laissez-moi donc un gentil petit commentaire et j'aurai grand plaisir à vous mettre le lien si ce dernier n'est pas expiré, parce que celles-ci elles sont vraiment de top qualité. Honnêtement elles sont hyper légères, j'ai l'impression que je ne porte rien et je les trouve juste trop jolies. On continue avec une autre paire de boucles d'oreilles qui est dans un autre style mais qui comporte également un petit pompon. C'est cette petite paire de boucles d'oreilles là. Donc là vous avez un triangle noir un peu mat avec un petit pompon bleu marine et un petit liseré comme ça turquoise, une petite pampille sur le côté et je les trouve très chouettes à porter avec un petit jean. Ensuite, toujours pour vous parler boucles d'oreilles, j'ai pris une dernière petite paire qui est également un petit coup de cœur. C'est une paire très élégante comme ceci, qui comporte deux petites perles qui viennent sur le devant de votre oreille et juste derrière vous avez un petit triangle doré comme ça. Elles existaient également en couleur argentée et avec d'autres formes en bas. Donc moi j'ai choisi le triangle mais ça existe également avec un cercle ou une forme octogonale. Donc celles-ci sont également très légères et vraiment très chouettes. Je les ai déjà portées. On continue ensuite avec un choker comme ceci. Donc dans un style un petit peu western comme ça, qui fait comme une ceinture avec une double boucle métallique et la partie comme ça qui donne vraiment l'impression que c'est du cuir. Donc celui-ci je le trouve vraiment trop original et trop chouette avec son côté un peu rock. Après j'ai également pris ces deux choses que voilà, ce sont des porte-passeports. Donc quand vous voyagez, ça c'est le genre de choses vraiment très pratiques pour protéger votre passeport. Donc j'ai tout d'abord acheté celui-ci et finalement quand il est arrivé il m'a pas plu plus que ça parce qu'il a un côté très enfantin, très girly mais voire un peu trop, il fait trop petite fille vous voyez. Alors il est bien à l'intérieur, hein, il est bien fini, il est solide, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve qu'il fait vraiment trop petite fille, donc celui-ci probablement que je le donnerai. Par contre celui-là, gros coup de cœur, je le trouve absolument magnifique. En plus il est très pratique avec la partie élastique comme ça qui vient sur le devant. Donc hop, vous virez l'élastique et vous ouvrez donc le rangement pour le passeport. Et à l'intérieur, encore une fois, c'est très bien étudié puisque vous avez donc les deux encoches pour ranger votre passeport, mais ils ont également prévu une petite pochette là qui peut vous permettre de mettre des choses additionnelles à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment très bien étudié et je le trouve hyper joli. En plus il peut faire vraiment unisexe puisqu'il va autant pour une fille que pour un garçon. Après j'ai pris une petite paire de sockets Rési comme ceci. Alors c'est une petite paire de sockets avec un petit nœud comme ça qui vient sur l'arrière de la jambe. Alors le souci de cette petite paire là c'est qu'elle était censée être blanche et je pense que vous le voyez bien dans cette vidéo, c'est pas du tout blanc mais c'est beige, un peu crème. Donc ça j'aime pas trop, donc du coup j'ai décidé de recommander la même petite paire chez un autre vendeur pour voir si cette dernière serait plus blanche cette fois. Alors autre particularité de la petite paire, c'est que vous avez une partie élastique ici mais pas plus élastique que ça non plus et c'est relativement étroit. Donc si vous avez une grosse cheville ou un gros pied, pour passer là-dedans je vous souhaite bien du courage parce que franchement même moi je passe mais just donc ça sert pas mal. Sans ça c'est vraiment très mignon et ça peut faire un effet très sympa avec une petite paire de baskets. Donc j'attends avec impatience de recevoir la version plus blanche. Ensuite j'ai également pris des sous-vêtements et c'est avec ceci que nous terminerons cette vidéo. Donc je vais commencer par un body en dentelle et ensuite je vais vous montrer des sous-vêtements un petit peu plus olé, un peu plus caliente. Donc si vous êtes choqué par ce genre d'article, et bien après la présentation du body en dentelle, je vous invite à quitter cette vidéo, voilà, hein, comme ça vous êtes prévenus. Donc je commence par le fameux body dont je vous parlais. Donc j'ai décidé de le prendre en kaki. Il existait également en trois autres couleurs, je crois, de mémoire. Donc le voici. Voilà,
Il se croise sur le derrière avec les bretelles, vous avez un dos croisé et sur le devant vous avez une lanière qui passe avec cette partie qui vient se mettre autour du cou qui fait comme un choker. Donc ça j'ai trouvé ça très sympa. Vous avez derrière un espèce de petit scratch comme ça pour l'ouvrir et le passer autour de votre cou. Et je l'ai essayé, il me va très bien, pas de souci, il est agréable à porter. Par contre comme c'est en dentelle, et bien évidemment c'est hyper transparent, donc il faut absolument mettre des cache-tétons là-dessous. Alors il y en a qui vont le porter uniquement en sous-vêtements. Moi c'est pour porter sous une petite veste, mais évidemment vu l'effet de transparence, je mettrai quelque chose en dessous pour cacher. Au niveau de la taille, je l'ai pris en M et franchement il me va très bien, donc je ne regrette pas de ne pas l'avoir pris en S parce que je pense que ça aurait été un petit peu trop juste. Alors ensuite je termine donc avec les derniers articles. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des culottes qui sont donc sexy. Pourquoi? Puisqu'elles ont une ouverture sur le bas. Donc tout d'abord vous avez celle-là qui est rouge et qui est pour moi celle qui est de meilleure qualité puisqu'elle est vraiment robuste et elle est très très bien finie, elle est très agréable à porter. Donc vous avez une ouverture comme je vous disais comme ça sur le bas avec des petites perles qui viennent se mettre en fait sur le devant. Donc moi je trouve ça vraiment très joli. Ensuite dans le même style j'en ai pris une qui est noire comme ça avec des petits froufrous là comme ça sur le côté. Donc le même principe hein, comme ça sur le devant. Celle-ci elle est un petit peu moins ouverte. Elle est un petit peu moins agréable à porter puisqu'en fait la dentelle là gratouille un peu, donc ça c'est un peu moins bien taillé et un peu moins agréable à porter. Par contre la dernière je l'aime beaucoup. Celle-ci elle a aussi de la dentelle mais c'est de la dentelle plus souple. Donc elle est comme ceci, donc toujours en string et par contre celle-là elle est vachement plus ouverte comme vous voyez comme ça sur le devant. Pas trop sur le dessous mais elle c'est plus sur le devant. Donc voilà, donc ça c'est les petits articles un petit peu plus olé olé comme je vous le disais. Et je termine avec cette très très jolie culotte taille haute qui est également toute en dentelle comme ça, noire. Et sa particularité c'est le laçage que vous retrouvez sur le fessier et qui va également sur le bas du dos puisqu'elle est très très montante. Alors là comme ça rend pas grand chose évidemment, mais je vous invite à vous rendre sur mon Instagram si vous voulez voir ce que ça donne porter, puisque j'ai fait une photo avec où on voit bien l'effet que ça donne et je peux vous assurer que c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, je vous ai maintenant présenté tous les articles que j'ai achetés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!